Emmanuel Macron a trouvé la solution pour désengorger les tribunaux et réduire les délais de traitement des dossiers. Si, en fait c'est simple, c'est même trop simple, en supprimant les tribunaux et les juges. Je vous explique. Avant, quand vous aviez un problème avec votre ex ou un problème de loyer, vous preniez un avocat ou pas et vous saisissiez le juge de votre problème. Vous savez, le juge, cet être humain qui à 100 règle le problème de 100 000 habitants. Et 100, justement, c'est le nombre de postes supplémentaires prévus seulement par le budget et pour les 4 années à venir. Alors, je disais, un problème, un juge, un avocat, un tribunal, bah oui. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui est prévu pour demain, et j'espère que vous êtes bien assis. La disparition des tribunaux d'instance, ou plus exactement leur fusion au sein des tribunaux de grande instance, ce qui revient exactement au même, et vous obligera à faire des kilomètres. C'est pas possible. C'est pas possible, il faut... Non mais là, sérieusement. Pour que votre problème de loyer ou de voisinage soit examiné par le juge. Ah mais non, c'est vrai, j'oubliais quelque chose d'essentiel. Les litiges de moins de 5 000 € seront jugés et traités par des robots. Oui, des robots, c'est-à-dire des plateformes dématérialisées gérées par des sociétés privées et gouvernées par leur propre intérêt économique, évidemment. Donc, vous paierez pour ne plus voir le juge. With our world. But did we design them to be trusted? Je vous ai parlé de la CAF. Faut que je vous parle de la CAF. Vous savez, cet organisme qui est chargé de payer l'allocation de soutien familial aux parents qui vivent seuls avec les enfants lorsque l'autre parent a été condamné à payer une pension alimentaire et qu'il ne s'exécute pas, ou lorsqu'il a été dispensé par le juge de payer une pension alimentaire. Eh bien, le risque en faisant de la CAF un juge modifiant les montants de pension alimentaire, c'est qu'il aligne le montant de ses pensions alimentaires sur celui de l'ASF pour faire supporter finalement le montant de l'ASF sur le parent débiteur de la pension alimentaire. En tout état de cause, il utilisera des barèmes, c'est-à-dire des montants précalculés sur la base des revenus du débiteur, sans examen de la situation plus globale, de la situation du débiteur, de la situation du créancier, les besoins de l'enfant. Where's my money? Au pénal est prévue la généralisation des écoutes téléphoniques et des perquisitions sans le contrôle d'un juge, c'est-à-dire potentiellement des atteintes très importantes à votre vie privée, à votre intimité, sans limitation dans le temps et sans que vous ne le sachiez évidemment. Côté victime, c'est la généralisation des plaintes en ligne. Donc, les victimes qui se trouvent sans réseau, sans ordinateur ou qui simplement ont du mal à décrire ce qu'elles ont vécu, se trouveront être dissuadées de porter plainte. Le délai d'examen des plaintes des victimes va passer de 3 à 6 mois. C'est aussi la réduction du temps autrefois accordé aux éléments de l'enquête pendant les débats, à l'audience dans ces dossiers. Côté victime encore, c'est la création du tribunal criminel départemental pour les crimes punis de 20 ans ou moins de 20 ans. Sont donc concernés les viols. Dans ces dossiers, c'est la disparition de la décision par le peuple. Des pépites comme ça, il y en a encore plein. Mais le meilleur reste à venir, puisque s'annonce la réforme de l'aide juridictionnelle. Cette aide qui est versée aux justiciables les plus démunis pour les aider à assumer les frais de justice, les frais d'avocat notamment. Mais on en reparlera. Une deuxième déflagration, encore plus violente que la première, secoue l'appareil. En attendant, le projet de loi passe en deuxième lecture au Sénat. Et nous, avocats, nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait, à savoir nous battre pour vos droits. Tous ensemble, tous les barreaux réunis, nos instances réunies. Parce que le combat, c'est dans notre ADN. Et parce que c'est notre projet, et on peut le dire sans crier. Mais pour nous aider à vous aider, faut partager cette vidéo. La liker, c'est bien, mais la partager, c'est encore mieux, parce qu'il faut faire connaître les intentions de ce gouvernement. Et puis prendre 2 minutes pour signer la pétition élaborée par nos instances pour obtenir le retrait du projet de loi en l'état. Le lien est juste en dessous de la vidéo.